l'Europe qui nous fait avancer, notamment en matière d'égalité professionnelle et de droit au congé. Dès 1995, il y a eu un premier accord cadre sur le congé parental qui a été révisé en 2009 et transcrit à chaque fois par une directive. Par contre, on peut noter l'échec de la modification de la directive sur le congé maternité. En 2005, il y a eu déjà un accord cadre d'action sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Et en France, ça a été suivi en 2006 par l'accord QVT égalité professionnelle. Donc depuis l'échec sur le congé maternité, la Commission européenne a proposé un projet de directive sur la conciliation vie professionnelle, vie privée. Le projet initial prévoyait 4 mois de congé parental non cessible, un congé aidant de 5 jours et un congé de paternité de 2 semaines, le tout rémunéré comme un congé maladie. La France, avec d'autres membres du Conseil de l'Europe, s'y opposait. Le trilogue vient de parvenir à un consensus qui doit être adopté par le Conseil et la Commission. Alors, cet accord, ce projet de directive s'appliquera bien sûr 3 ans après son entrée officielle et comprend un renforcement du droit au congé parental, c'est-à-dire il reste de 4 mois, mais cette fois-ci, il y aura 2 mois qui seront non transférables contrairement à aujourd'hui. Il introduit une compensation pour ces 2 mois avec un niveau qui serait adéquat. Et là, la France a en partie gagné, ce qui veut dire qu'il faudra continuer de militer. Et bien sûr, c'est sous réserve d'une ancienneté d'1 an dans l'entreprise. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pour les enfants de moins de 12 ans. Le dernier point, c'est le congé de paternité qui est de 10 jours ouvrés, avec une ancienneté minimale de 6 mois. Donc ça ne change pas pour la France directement. Il y a 5 jours de congé pour s'occuper d'un proche en tant qu'un congé aidant. Malheureusement, cette disposition ne mentionne plus aucun niveau de compensation. Enfin, la directive prévoit plus de flexibilité, c'est-à-dire de favoriser le travail à distance et puis toutes les flexibilités concernant les horaires de travail. Donc ça va vraiment dans le sens de la législation qu'on peut avoir ou des accords qu'on peut avoir en France.